Et bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'ai eu l'inspiration au moment où j'ai posé la caméra, je sais exactement de quoi on va parler. Voilà, ça c'est déjà une très très bonne chose. On est mardi, c'est bientôt le week-end. Surtout ne likez pas cette vidéo parce que vous allez m'encourager à faire et dire encore des blagues à la con. Donc, surtout ne likez pas. Non, blague à part, likez la vidéo, supportez-moi. Supportez-moi, je sais pas si c'est le bon terme. Est-ce que quelqu'un peut me supporter? Ouais, moi je me supporte moi-même, c'est déjà un challenge réussi. Bon, bref, avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, parce que vous, petits coquins, petites coquines, vous savez exactement de quoi il en retourne, moi j'ai une vague idée de là où on va aller ensemble. Toujours mes deux bouquins qui sont disponibles sur Amazon dans la barre d'infos, dans description, vous avez les liens pour aller choper vos livres. On a Au-delà du mental, une invitation à être soi. C'est vraiment un livre d'exploration, de possibilités, des invitations à percevoir le monde de manière différente afin vraiment de sortir de l'espace du mental pour aller connecter avec une partie de nous qui est beaucoup plus profonde. Et on a Glow Up Spirituel qui est un livre, un guide de transformation intérieure. C'est un petit livret mais riche en partage. Voilà. Alors, j'ai envie de faire une vidéo. Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Où vas-tu? Quelque chose comme ça. Je vois bien un truc comme ça de qu'est-ce qui arrive dans les peut-être dans le prochain mois ou dans les 15 prochains jours. 15 prochains jours, c'est pas mal. On va faire ça. Où est-ce que tu vas dans les 15 prochains jours? Et comme à mon habitude, deux choix. Avec des Lenormand, on va faire le Ferry pour le groupe 1 et le Pixie pour le groupe 2. T'as choisi ou pas? Bon, de toute façon, au pire, t'as qu'à mettre pause. On commence par le groupe 1. Allez, pour ceux qui ont reçu. Je sais pas ce que vous avez reçu, mais je sais pas ce que vous allez recevoir, mais en tout cas, on commence avec vous, groupe numéro 1, avec le Fairy Tail Lenormand. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas pour les 15 premiers jours? Où est-ce que tu vas? Tout est sauté. Tout est sauté, tout est sauté. Ok, où est-ce que tu vas? Allez, on va faire un petit tableau. Vous ne voyez pas les cartes et c'est pas bien grave parce que vous n'avez pas besoin de les voir. Moi j'aime bien ce format-là, je trouve qu'il est sympa. Euh, alors, j'installe. Bon, bah ouais, c'est intéressant déjà là. Où est-ce que tu vas pour les 15 premiers jours? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui est présent? Où est-ce que tu vas? Pou. Alors, moi, je pense que tu en as plein le dos. Pour parler gentiment, mais oui, j'arrive à être soft un petit peu de temps en temps. Je pense qu'on a plein le dos d'entendre les autres jacasser des conneries, en fait. Moi, ce que je perçois là tout de suite, c'est... je te sens... C'est comme si on me montrait que tu étais dans une scène de vie, une scène de vie. Et t'entends les gens parler. Et je te vois te dire, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire des conneries? Mais qu'est-ce qu'ils sortent comme conneries, tu vois? Et le pire, c'est que ces gens-là ont une sorte de crédibilité et toi, t'es en arrière-plan en disant, non mais, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Non mais, et tu te sens tellement peut-être mieux qualifié ou tu vois, il y a cette position en mode mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? À quel moment je vais suffisamment m'écouter moi-même pour me dire bah tu sais quoi, en vrai va au devant, tu vois. Il y a vraiment cette énergie là pour les 15 prochains jours pour ce groupe numéro un. Il y a cette impulsion à peut-être sortir d'un cocon,
à sortir tout simplement ce qui est plus authentique, ce qui est authentique chez toi, ce qui est vibrant, ce qui est connecté, tu vois. Je pense que pendant très très longtemps, t'as su quand même que t'avais des petites connexions, on a la carte de l'étoile, donc je pense que, tu vois, t'as su que t'avais des petites connexions, on va dire, intuitives, médiumniques, des capacités, mais sans forcément vouloir peut-être les mettre en avant, ou sans peut-être forcément les reconnaître, et là finalement, il y a cette envie, mais c'est même plus qu'une envie, il y a un besoin de te reconnecter à qui tu es, à tes capacités, à cette clairvoyance que tu peux avoir. Alors je dis clairvoyance, mais ça peut être clairaudience, ça peut être clairsentience, ça peut être le clair savoir. Enfin, vraiment, voir comment ça vous parle. Attention, on reste dans une vidéo générale. Hein. Si tu veux pas du général, tu viens en barre d'infos et tu prends un rendez-vous. Donc on a cette impulsion-là de vraiment, putain, pardon, il y a vraiment cette impulsion, tu vois, avec la croix, the cross. On sent que c'est la fin. Ça y est, on sent que c'est la fin de quelque chose. Je crois que dans 15 jours, il y a Mercure qui commence à rétrograder. Donc, tu vois, il va y avoir, ça va être sans dessus-dessous. J'ai la sensation, ouais, c'est ça qui me vient, en plus c'est la carte de la montagne. Tous les obstacles vont être renversés. D'accord, tout va être renversé. C'est comme si en fait tu avais focalisé peut-être sur des choses qui ont finalement moindre importance, et là ça va faire poup, comme ça. Évaporation, ça s'évapore. Soit toutes les choses sur lesquelles tu as bugué pendant, je sais pas, ces derniers mois, là, finalement, ça va être résolu en 3 coups de cuillère à peau, et ça y est, c'est résolu, en fait. Toutes les choses pour lesquelles on se prenait la tête, ça y est, c'est résolu. En fait, il y a vraiment cet air on passe à quelque chose de nouveau. Et ça me fait penser à la fête des morts. En plus, c'est dans 15 jours. Donc, tu vois, on est vraiment dans cette cohérence il y a des choses qui vont bouger jusqu'à la Toussaint, hein, d'accord? Donc cette envie vraiment d'ancrer, de t'ancrer dans la fidélité à toi-même, de t'ancrer dans ta loyauté, de faire en sorte que quand tu veuilles communiquer quelque chose, ça soit entendu, entendable, audible, peut-être c'est mieux audible, audible et entendu vraiment profondément. En fait, je sais pas, il y a vraiment cette notion des fois j'ai l'impression de parler dans le vent, ou vraiment, je parle, il y a un coup de vent, toutes mes paroles s'envolent, d'avoir là, il y a vraiment cette position, avoir envie d'ancrer quelque chose de qualitatif aussi. Peut-être en dire moins, mais le dire peut-être avec plus de qualité, enfin, commanda, 1, 2, 3, comment dire avec plus de qualité, peut-être que ce que tu vas rechercher à faire dans ces 15 prochains jours, c'est peut-être moins communiquer, mais communiquer de manière plus efficace. Communiquer de manière plus efficace, d'accord? Donc peut-être communiquer moins, mais communiquer mieux, d'accord? Et ça, c'est vraiment peut-être un exercice que vous allez chercher à faire, c'est-à-dire comment véhiculer la bonne information avec des mots peut-être un peu plus riches de sens, riches, pleins, on va vraiment véhiculer des informations, une communication avec des mots beaucoup plus riches. Et quand j'entends ça, c'est-à-dire bannir de notre langage tout ce que l'on mettait pour combler un vide. Des fois, on fait genre, on dit genre. Enfin, vous voyez un peu ce mode de langage où on essaye vraiment de combler les blancs par un style ou une forme de langage. Et bien là, c'est vraiment de faire l'effort de que quand je communique avec des mots qui sont riches, qui sont pleins, et qui, comme ils sont pleins, comme ils véhiculent une vraie information, même s'il n'y a pas de vraies ou fausses informations, ils véhiculent vraiment une énergie, une intention qui est très très profonde, qui remonte. Hein. Là, on est vraiment sur le plexus solaire, même plus, hein, sur le chakra sacré pour qui 1, 2, 3, pour ceux à qui ça parle, on va faire vraiment remonter cette information, et quand elle est livrée pleine de sens, et elle a un objectif. Ok. C'est drôle, on a le soleil et la lune, c'était sorti dans un tirage, il me semble, le soleil et la lune comme ça. Il y a encore cette recherche d'équilibre en fait. Il y a encore alors pour certains ça va parler quand je vais dire calme, les journées ne font que 24 heures. D'accord?
le jour dure que 12 heures. D'accord? Parce que je sens qu'il y a des personnes qui veulent en faire ou caler plus de choses qu'il n'y a de temps dans la journée. Pour certains, ça va être ça. Donc, calme, respecte que tu peux pas tout faire en fait. Tu peux pas tout faire. Il y a des choses qui demandent un peu plus de temps, un peu plus d'aide, un peu plus de manœuvre, un peu plus de réflexion aussi pour certains. Donc, pour ceux à qui ça parle, qui va piano va sano, et qui va sano va lontano. Donc qui va doucement va loin, et qui va loin va bon, vous avez compris. Bref, je ne sais plus comment on dit en français parce que je le dis toujours en italien. Voilà. Donc du coup, il y a vraiment cette notion là de respecter son rythme. Voilà, c'est ça. Fuck, respecte ton rythme. Respecte ton rythme. Et j'entends respecte ton rythme. Arrête de vouloir faire plus que ce que tu peux faire. Satisfais-toi de ce que tu fais ou ce que tu fais déjà ou ce que tu as déjà fait. N'anticipe pas plus. Tout simplement, reste sur ça. D'accord? Ok. C'est un moyen aussi d'être en cohérence. Ce que j'entends, c'est pour certains d'être en cohérence avec vos besoins. Alors, peut-être que vous pouvez vous retrouver un petit peu dans les différentes choses que je peux vous dire. Peut-être que c'est vraiment une généralité, ou peut-être que ça correspond à que certaines personnes. Faites à votre 1, 2, 3. Je vais y arriver. Faites appel à votre discernement. Voilà, faites appel à votre discernement. D'accord? Donc, pour certains, ça va être d'être à l'écoute aussi. Peut-être que pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir l'envie d'être fondamentalement plus connecté à vos envies, à vos besoins. Et ça, c'est très très bien parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de trouver votre équilibre. Ok, continuons ensemble, mes petits. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Non, où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous allez dans les 15 prochains jours ? Quel est le message complémentaire ? Oh, l'amour de soi, la confiance. Là, on est sur un groupe qui a compris l'importance d'être dans son authenticité, dans sa confiance, dans l'amour de soi, dans le fait de se choisir, dans le fait de se prioriser. Trop bien. Franchement, en vrai, je pense qu'on va pas aller plus loin parce que je pense que là, ce qui a été dit, ça a été dit. Allez, pour terminer, on va vous faire un petit oracle des anges, voilà, demandez à vos guides. Ah non, c'est pas demander à vos guides, c'est l'oracle des anges, tout simplement, de la dodorérine. Allez, quel est le petit message pour ce groupe number one ? Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors peut-être que dans ce groupe numéro 1, il y a des thérapeutes. C'est possible, hein. D'accord ? Donc peut-être que pour certains, on vous demande de mettre votre énergie, votre intention, votre énergie, de toute façon votre énergie suit, 1, 2, 3, votre énergie suit votre intention, peut-être au service de certaines personnes. Mais attention, je passe par là, d'accord, modératrice, en premier, à vous. Vous me connaissez un petit peu maintenant. En premier lieu, votre énergie, vous devez la prendre pour vous. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas. Ça, faut vraiment, pas don, spirituel, pas spirituel, je ne veux rien entendre, il n'y a aucune excuse. On donne, attention, prenez des notes, on donne ce qui déborde de notre coupe. Si ma coupe est pleine, je peux donner. Si ma coupe est vide, archi vide, non, on ne donne rien à personne, on garde pour nous. On remplit en premier notre coupe à nous avant de vouloir et pouvoir donner aux autres. Voilà. Petite parenthèse terminée, promis. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, ça se trouve en barre d'infos. Et puis, on passe tout de suite au groupe numéro 2. Allez, groupe numéro 2, sans transition aucune, parce que j'ai pas envie de mettre pause à la vidéo, voilà, tout simplement.
Je remballe The Fairy, le Normand, et on prend le petit Pixie. Allez. Aujourd'hui, j'ai pas envie de couper. Voilà. D'habitude, je fais des petites coupes. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie, on fait tout d'une traite parce que j'ai pas envie de me faire chier. Voilà. Allez, groupe numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le Pixie. Le Pixie. Il est bien choisi, je l'aime bien celui-là. Je les aime bien, les petits normands. J'aime bien les normands en règle générale. Allez, où est-ce que tu vas dans les 15 prochains jours? Qu'est-ce qui bouge pour toi? Qu'est-ce qui bouge pour toi pour les 15 prochains jours? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Ouh, il y a des bonnes récoltes à venir, là. Là, il y a des bonnes... Oh oui, il y a des bonnes récoltes à venir. Oh, oh punaise. Oh punaise. Allez. Franchement... Est-ce qu'il y en a deux? Il y en a deux. Ah, pareil, la carte des enfants. Ok. Ah non, c'était le garden, c'était le jardin. Waouh! Waouh! Alors, je sais pas si c'est waouh ou si c'est positif quand même. Si, il y a les deux. Alors, quand je dis il y a les deux, on va voir ça ensemble. Ok? Ça. Ça. Là, je peux voir que tous ceux qui... Alors, certains ou certaines, vous allez avoir du pot. Vous allez avoir de la chance. Sur des choses peut-être que vous n'aviez pas semé. Alors c'est bizarre de dire ça parce que généralement on sème ce que l'on récolte. Et là j'ai l'impression que pour certains ou certaines vous allez récolter des choses mais sans avoir fait véritablement quelque chose. Et ce qui va se trouver que ça va vous mettre dans une posture d'imposteur. Dans une posture d'imposteur. Voilà, parce que quand on cravache pas forcément et que des choses tombent tout cuit comme ça, ben parfois ça peut faire remonter à la surface le syndrome de l'imposteur, l'imposteuse. Voilà, bon bref. Donc il y a peut-être des énergies comme ça où vous aurez l'impression de ne pas avoir forcément cravaché pour avoir quelque chose. D'accord? Deux possibilités. Des personnes, effectivement, c'est tombé tout cuit dans votre bouche, et tant mieux pour vous, franchement, tant mieux pour vous. Et les personnes qui ne prennent pas du tout conscience que, finalement, elles ont une notion du travail, je mets mot travail parce que ça peut être pas que dans le domaine professionnel, donc je mets guillemets à travail, qui est tellement en déconnexion avec la réalité, qu'en fait, elle pense que ça tombe tout cru, alors qu'en fait, non, vous avez bossé. Vous avez travaillé pour ça. Ça me fait rire parce que c'est des personnes en fait, qui sont tellement, en règle générale, perfectionnistes et insatisfaits d'eux-mêmes, que quand des choses bien leur arrivent, ils se disent, bah, en fait, j'ai rien fait pour mériter ça, alors qu'en fait, bah non, en fait, t'as bossé. T'as bossé, t'étais tout le temps dans ta tête, t'as toujours des idées, plein de choses qui sont là, donc fondamentalement, tu as travaillé pour ça. Sauf que pour toi, c'est peut-être pas du travail. Alors ça peut être des personnes qui sont en mode passion, passionnée. Ça peut être des passions aussi. Là, on peut être sur vraiment des corps de métier passion. Donc forcément, quand on est dans cette énergie, dans cette posture de faire quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on aime plus que tout, finalement, est-ce que c'est vraiment du travail? C'est pour ça que je mettais guillemets à travail. En tout cas, je sens qu'il y a une bonne récolte qui arrive, une récolte aussi qui est vraiment alignée. Une récolte qui est alignée. C'est drôle parce que la carte des étoiles, elle est tombée aussi dans le groupe numéro 1, mais pas dans la même dynamique. Là, cette récolte alignée, cette récolte chanceuse, même si pour moi, vous avez bossé, c'est un peu le plan divin, en fait. C'est un peu le plan divin qui est là et ça vous touche dans votre alignement, dans votre destinée, dans votre chemin. Ça peut être aussi des personnes qui vivent leur mission d'âme, tout ça. Enfin, vraiment, c'est incroyable. 15 prochains jours, les gars. 15 prochains jours, hein, j'ai dit. Hein. J'ai pas dit 10 ans, 3 ans, 5 ans. J'ai dit 15 prochains jours, de timing, quoi. D'accord? Donc, vous reprenez la vidéo dans 15 jours et vous me mettez un petit commentaire en mode « Ah ouais, putain, elle l'avait dit, quoi. » Voilà. Donc là, on a vraiment des choses très positives, hein, ok? Alors oui, on est sur un tirage quand même positif, on a The Sun. The Sun dans the middle de my tirage, d'accord? Dans my table, dans mon tableau, dans my board.
je me fatigue toute seule, mais ça me fait rire. Surtout, ne likez pas, hein, ne m'encouragez pas à continuer. Au milieu, il y a le soleil, franchement. Enfin, en plus, on en a besoin en ce moment. Je vais le mettre au-dessus de moi, comme ça va un peu rayonner sur moi. Bref, donc on est dans des bonnes vibes, d'accord. Donc dans les 15 prochains jours, on est dans une bonne dynamique. Peut-être pour ceux qui avaient un petit peu lâché leur état d'esprit de conquérant, conquérante, good vibes, un bon mindset, d'accord. On y retourne et on y retourne bien et surtout on y reste, d'accord. On est au top, on reste au top, ok. Donc il y a vraiment, pour moi, il va y avoir comme une avalanche. Dommage qu'il n'y a pas la carte de la montagne, ça aurait pu être intéressant. Par contre, on les voit en arrière-plan, en arrière-plan. Ça me fait penser à ma petite qui a 2 ans et demi et quand elle dit il n'y a pas de place, elle dit il n'y a pas pièce. D'accord. Non. En arrière-plan, il y a des montagnes. Donc ça peut être une avalanche de bonnes choses. Regardez-moi les bouquets, regardez-moi ce bouquet de roses. C'est des roses? Non, c'est peut-être pas des roses. Bon, bref, on s'en tape, on s'en carre le cul. Mais en tout cas, ouais, cette énergie-là que les choses vont vous être livrées sur un plateau ou sur un petit nuage, tu vois. Ça va être livré, des bonnes nouvelles. Mais là, il y a vraiment des trucs, mais des fois, et ce que je ressens, c'est pas forcément des grosses choses. Mais même, c'est la satisfaction. Ah, c'est ça. C'est the fucking satisfaction. C'est la satisfaction dans les petites choses. En fait, il y a vraiment de cet ordre-là. Pour certains, ça va être vraiment manifester la chance, l'abondance, de l'oseille, de la pépette, et de l'amour. Et pour d'autres, ça va être d'être dans cette énergie de ah, punaise, d'être satisfait, satisfaite. Même un petit truc bête, je me fais couler un petit bain, je mets des bougies, je crée une petite ambiance. Waouh, on prend. Et ce que je vois, c'est un shoot de dopamine, mais incroyable en fait. Un petit truc, ça fait un poum et on le reçoit, mais genre on l'accueille à bras ouverts tellement c'est incroyable. Ok. Ok. Dans les 15 prochains jours, on a quoi d'autre? On a apprendre à vous parler.